Salut! Il y a eu une tempête hivernale en octobre, mais je me suis dit que ce serait l'occasion de vous faire peut-être une petite vidéo de camping d'hiver. Donc là, je suis en ville, je suis à Grand Forks, entre les montagnes des États-Unis et les montagnes canadiennes. Et on va explorer un peu parce qu'il y a eu une belle bordée de neige, un bon 25-30 cm à certains endroits, surtout on va aller en hauteur. Les autoroutes étaient fermées, les routes étaient fermées, donc c'était assez intéressant de voir ça. Mais donc là, il fait un beau soleil, il fait un beau petit -8, -9. Pour l'instant, l'objectif c'est accéder à un spot hors des sentiers battus. Donc c'est parti. Parce que du jour au lendemain, on est passé de ces belles plaines dorées d'automne avec des couleurs de partout à une sorte d'hiver, mais immédiat. Et vous vous souvenez, je vous ai montré ces endroits dans des conditions estivales. Et là, ben, on est rentré dans l'hiver, mais direct. Et c'est fou de voir ces mêmes paysages blancs du jour au lendemain qui tournent de blanc. Ah, ici c'est la frontière américaine, toujours fermée. Voilà, donc un autre défi quand on est nomade à la recherche de spots, c'est que beaucoup des spots où on va l'été ou en saison qui n'est pas enneigée, beaucoup de ces spots deviennent inaccessibles tout simplement parce qu'au fur et à mesure que la neige s'accumule, c'est de plus en plus difficile d'y accéder. Alors ce serait l'occasion de vous parler de la conduite en conditions hivernales. Quand la neige est tombée il y a 2 jours, toutes les routes ont dû être fermées, il y a eu des accidents de partout. En fait, tout le monde a été pris de court. Alors qu'on pourrait se dire, on est au Canada, on est dans les montagnes, les gens ont l'habitude, mais non, beaucoup de gens en fait se sont fait prendre par la neige. Moi, ce que j'ai, c'est des pneus neige qui sont 4 saisons, donc je peux les avoir toute l'année. C'est des pneus Nokian qui s'appellent Rotiva, je crois, la marque, et j'en suis très satisfait parce que c'est vraiment, ça me permet d'avoir des pneus d'hiver, parce que c'est illégal de conduire sans pneus d'hiver dans beaucoup de régions. Et d'avoir des pneus que je n'ai pas à changer chaque année parce que c'est une sacrée entreprise d'avoir à changer ses pneus chaque année, surtout quand on est nomade. Mais le plus important là-dedans, c'est pas nécessairement les pneus, même si c'est une grosse partie, c'est aussi comment on conduit, c'est la conduite et c'est la prudence, c'est l'anticipation, d'anticiper la route, de regarder vraiment, d'avoir toujours un temps d'avance. Là, la route, elle est assez sèche, hein. La route, elle a bien, avec le soleil de hier et aujourd'hui, la route, elle a quand même bien séché et elle est bien dégagée parce que on n'est pas non plus dans le gros hiver, là, c'est une petite neige. Mais le plus dangereux dans ces conditions-là, c'est les zones ombragées. Je pense que l'ombre, c'est votre plus grand ennemi. Et d'ailleurs, que ce soit pour votre électricité, si vous avez des panneaux solaires, ou pour se réchauffer, pour avoir de l'énergie solaire passive, et bien pareil quand on conduit, il faut vraiment faire attention aux zones d'ombre, parce que bien, ce sont ces zones d'ombre qui, même quand le reste de la route, elle est sèche, eh bien, les zones d'ombre, c'est là où la glace, elle s'accumule et ça peut vous surprendre. Bon, je vais arrêter de parler à la caméra parce que maintenant on a des zones d'ombre. Mais c'est une belle route. J'ai l'impression d'avoir voyagé 2000 km en un jour parce que du jour au lendemain, tous les paysages changent. C'est pour ça que c'est bien l'hiver aussi. Moi, je suis un gars d'hiver. Tant qu'il y a du soleil, ça va. L'hiver, c'est aussi, quand on est nomade, de passer plus de temps dans des endroits chauds.
Et on va profiter de tous les endroits chauds pour se poser, comme les épiceries, tous les magasins où on peut passer un peu de temps. Juste prendre mon temps à regarder les étiquettes pour juste passer le plus de temps au chaud. Et là, on va voir s'il y a un café d'ouvert. C'est très difficile en ce moment de savoir qu'est-ce qui est ouvert, où on peut rester à l'intérieur. Mais là, je vais voir. Et je pense que je vais passer une petite heure et quelques à cet endroit. Et après, on va aller au spot. Au cas où on a une nuit froide, parce qu'ils annonçaient moins 11, donc la nuit pourrait être froide. Donc il faut profiter de la chaleur là où on peut la trouver. Un peu de poids depuis l'année dernière. Alors la route est ici. Ok. Wow. C'est quand même un bon spot ici. Hein. Ce qui est très difficile avec la neige, c'est que, évidemment, tu vois pas en dessous c'est quoi. Donc, surtout quand une route elle n'a pas été dégagée et qu'il n'y a pas plusieurs véhicules qui sont passés, c'est dur à savoir si cette neige-là, en dessous, il y a des roches, il y a de la glace. Parce que si c'est juste la neige, c'est pas grave. Mais s'il y a de la glace, là, on pourrait être vraiment pogné. J'ai vraiment envie d'essayer de monter ici, mais c'est un peu dangereux parce que je suis vraiment tout seul. Donc s'il y a de quoi, bon, il y a la route qui est pas loin, donc je pourrais quand même retourner et demander de l'aide. En fait, le problème quand on va dans un spot comme ça, c'est pas tant y aller, c'est plus être sûr qu'on peut revenir. Ok, on va y aller. On va se mettre en 4x4. Voilà, on est en 4x4. J'espère que ça va bien aller. Ok, c'est parti. Ouh, c'est profond. Ok, pour l'instant ça va. On fait une trace. C'est toujours cool de faire sa trace. On a l'impression d'être un petit explorateur. Soit je prends ce spot ici, qui je pense est correct, soit je continue plus loin. Mais c'est un risque parce que la route continue, donc plus on fait de route, plus on s'attire des ennuis, si ennui arrive. Donc je pense que je vais me mettre là et on va peut-être aller faire une marche. On a une belle bordée de neige. Hein?
Ah, les petits Nokian. Il y a un truc que j'ai appris quand je suis allé en Finlande visiter Nokian, c'est pour rendre un pneu beau, voici ce qu'il faut faire. Vous prenez de la neige, vous la mettez sur le pneu, et là vous faites une belle couche. Et là vous avez un pneu pour prendre une photo. Ah, c'est paradis blanc, moi, qu'est-ce que ça me rend heureux. Ah, je suis comme un enfant à Noël. Malgré le froid et tout ça, j'arrive pas à enlever le sourire sur mon visage. C'est... J'ai un peu du mal à parler, j'ai plus l'habitude des températures négatives. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ça, c'est une opération photo.